Salut tout le monde, bienvenue sur Time to MMA. Aujourd'hui, on a un invité d'honneur, Alioune Naye, combattant professionnel d'MMA. On a plein de questions à lui poser. C'est parti. Du coup, Alioune, bienvenue. Merci Alex. Sur Time to MMA. Merci beaucoup de nous accorder du temps. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter? Bien sûr. Moi, je m'appelle Alioune Naye, j'ai 32 ans et je suis le Réel Jaguar. Ok, Réel Jaguar. C'est quoi cette histoire de Réel Jaguar déjà? Le Réel Jaguar, c'est mon surnom en fait. C'est le Jaguar, c'est l'animal qui me va bien dans mes combats et dans la vie de tous les jours. Il a des particularités qui vont bien avec ma personne, quoi. D'accord, ça fait flipper. Du coup, je vais t'appeler Ali. Du coup, Ali, toi, ta carrière, moi, je te suis depuis le début. T'as pas que combattu en MMA, tu as combattu aussi, tu me dis si je me trompe, en boxe thaï, en grappling. Déjà, dans quel art martial, on va dire, tu prends le plus de plaisir? J'ai fait boxe française aussi. Boxe française aussi? Et Ok. ouais, j'ai commencé par le jiu-jitsu brésilien Ouais. avec le kimono jusqu'à ma ceinture noire. J'ai fait du grappling en parallèle. Et par la suite, j'ai fait de la boxe thaï et de la boxe anglaise pour me perfectionner. Mais de la boxe thaï en compétition, j'ai fait les classes B et classe A. Et j'ai combattu aussi en boxe française en élite A où j'ai fait les Ouais. championnats de France jusqu'en demi-finale où je me suis fait un petit peu carotte, quoi. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon, donc déjà, ouais, ok. Donc au-delà. Et t'as pas fait par contre, de combat en amateur en MMA? En MMA, si, Si? j'ai fait amateur. Ouais. J'ai commencé la première année, j'ai dû faire une vingtaine de combats. Ah ouais? Ouais, j'ai Ok, enchaîné, d'accord. c'est vraiment allé vite. Ouais. Ok. J'ai une anecdote sur un combat à toi en boxe thaï Ah bon? où t'avais combattu dans un gala. Je crois que c'était à Moussa Konaté. Ouais. Et t'avais mis un mec sur le dos, je crois, avec un bras arrière. T'avais pris une position Ah oui. montée. Ouais, c'est vrai, malheureusement. La salle, elle était folle. J'aimais bien déstabiliser mes adversaires Ouais. et comme souvent, quand j'arrivais à la décision, dans certaines disciplines comme la boxe thaï ou la boxe Mm. française, je savais qu'on me mettait perdant. Donc, des fois, pour les rendre fous, je faisais des trucs justement qui n'avaient rien à voir avec leur sport. Ah, c'est C'était marrant, spectaculaire. quoi. Nous, ce qu'on kiffe avec toi, c'est que dans tes combats, que tu gagnes ou tu perds, ça, on s'ennuie jamais. T'es un combattant Merci. vraiment très offensif et pour les spectateurs, pour le public, c'est très agréable à voir. Et du coup, donc, je sais même pas si tu as répondu à ma question, sinon j'ai oublié. Dans quel art martial tu prends le plus de plaisir? Ou tu as pris le plus de Euh, plaisir? Parce que maintenant, tu combats que en MMA, du coup. moi, je suis un fan des sports de combat. Ça veut dire que, en fait, dans n'importe quelle Ok, discipline, je kiffe à fond. Mais après, voilà, ma nature, c'est plus le striking. d'accord. C'est vraiment dans la partie boxe pied-point ou boxe anglaise D'accord. où je prends le plus de plaisir. Ouais. Ok, d'accord. Là, tu viens de remporter ton 14e combat en pro, c'est ça? Non, là, c'est ma 14e victoire, mais j'ai 14-4 en tout. D'accord, ouais, C'est c'est mon ça. 18e combat, Ouais, quoi, c'est ça, en voilà. gros. Ok, donc tu as 14-4. Là, tu sors d'un KO, encore une fois, spectaculaire au Ares. Merci. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat? Comment ça s'est passé ta prépa autour de ce combat? Et après, on va discuter de l'avenir. Ok, moi, cette prépa s'est super bien passée dans le sens où j'ai pu travailler vraiment sur mon adversaire plus de 6 semaines avant, même si malheureusement, il y a eu beaucoup de désistements parce que Ouais, c'était pas l'adversaire que j'avais de base. de base. Ouais. En fait, on m'a proposé 3 adversaires Ah, putain. et il y en a un qui a été suspendu, il y en a un autre qui s'est blessé Mm. et il y en a un autre ça collait pas. Donc, jusqu'à avoir ce profil-là, en fait. Donc, une fois que j'ai eu ce profil, voilà, je savais que c'était quelqu'un qui cherchait beaucoup la soumission, qui était sur 9 victoires d'affilée. Il avait perdu qu'une fois en carrière. Ouais. Donc, il était sur une bonne série. Donc, c'était intéressant pour moi de mettre fin à sa série. Il n'a jamais été mis KO, etc. Donc, c'était un bon challenge Jusqu'à te rencontrer. jusqu'à la rencontre. Mais du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on te trouve quelqu'un, parce que déjà de base, ça n'a pas l'air évident, parce que tu combats pas plusieurs fois dans l'année, etc., comme d'autres personnes, c'est sûrement par rapport à ça. Et il y a toujours des désistements, des choses. Ça joue pas sur ton psychologique, ça, ton mental, ça? Clairement, j'ai failli arrêter plus d'une fois dans le sens où depuis le début de ma carrière, surtout en France, c'est très dur de me trouver des adversaires. Ouais, Je pense que mon style doit jouer aussi parce bien sûr. que
Sur 14 victoires, ben maintenant j'ai 13 finishes. Mm. C'est des combats qui vont jamais au bout. J'arrive Ouais, toujours à finaliser. En fait, je cherche beaucoup la finalisation ou le KO. Donc, je pense que ça doit jouer. c'est sûr et certain, ouais, bien sûr. Et il y a aussi, maintenant, on est dans un. Plus on avance, plus on est dans une ère où tout est stratégique, en fait. Ça veut dire que des combattants, entre guillemets, comme moi, et même moi, ça m'a fait changer ma façon de voir les choses, où on n'est pas dans le calcul. Ben, maintenant, je suis obligé d'être un peu plus dans le calcul Ouais, bien parce sûr. que malheureusement, moi, je reste au même stade, et alors que tu as des gens qui te passent devant alors qu'ils ont limite même pas mon niveau, quoi. Ah ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est de la gestion de carrière. Et Exactement. parfois ça amène à refuser ouais, des combats. C'est vrai. Toi, je pense que ça, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta J'ai carrière. jamais refusé. La seule fois que j'ai refusé, c'est au dernier arrêt parce que justement, on me proposait un truc qui n'était pas intéressant du tout. On me D'accord. proposait de prendre quelqu'un qui sortait de la retraite, Ouais, bien etc. sûr. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas de sens pour moi. Ça veut dire que même quand je refuse, c'est parce qu'il n'y a aucun intérêt, Ouais, quoi. ouais, bien sûr. Ouais. D'accord. Ouais, c'est pas par crainte dans Non, ce jamais de sens. la vie. D'accord. Et du coup, donc suite à ce combat-là, au Ares, franchement, c'est très récent. Est-ce que tu as déjà un nouvel objectif, un nouveau combattant que tu vas affronter? Tu as eu des nouvelles? T'as quelque chose là Ouais, à ben en nous fait, annoncer? moi avec Ares, je savais pas trop si ce qui m'attendait en fait. Ouais. Tu vois, ça faisait un moment où ça fait un moment que je suis contender numéro un. J'ai Jusqu'à maintenant, j'avais pas eu ma chance pour le titre, donc moi j'ai limite, je demandais même plus pour Hmm. le titre. Tu vois, moi je fais combat après combat et mon but c'est vraiment d'avancer en fait. Tu vois, c'est d'avancer et de prendre ce qu'on me propose. Donc là, la prochaine étape, je pense que maintenant, ben, potentiellement, si c'est sur Arès, ce sera potentiellement sur la ceinture. Ou sinon, ben, comme je l'ai déjà dit, je suis prêt à passer au step suivant, quoi. Ok. Bah, c'est vrai qu'au Ares là, parce qu'en fait, au Ares là, dans ta KT, Ouais, il y avait aussi Damien Lapillus, exactement. qui pourra plus combattre lui, pour le coup, enfin avant longtemps, je Pour pense. l'instant, ouais, je pense qu'il ne pourra Ouais, pas combattre. Donc, il pourra pas combattre, donc la ceinture est vacante. Ouais. voilà, c'est ça. Et après, autrement, c'est vrai que là, tu me fais réfléchir, il y a personne qui pourrait t'affronter, j'ai l'impression, Bah ouais, franchement. dans ma KT, Bah, là, surtout quelqu'un sans manquer de respect aux autres, mais quelqu'un de valable, parce que t'es un combattant expérimenté, et comme t'as dit tout à l'heure, t'as 18 combats pro. Faut pas qu'il t'envoie, comme on a déjà vu au Ares d'ailleurs, quelqu'un ou du troisième, quatrième combat pro, je trouve pas ça bien pour l'autre. Et ni pour toi, comme t'as dit, des fois il y a des choses que t'as même pas envie d'accepter, bien donc sûr. Bah, il faut qu'il y ait du sens. Il ouais, faut bien qu'il y ait du sûr, sens et que, hormis la ceinture, qu'il y ait un sens aussi dans la carrière, en bien fait, sûr. tu vois. Que ce soit un truc qui te fasse vraiment avancer. Si c'est pour prendre un titre, mais qu'il n'y a aucun sens Ouais, c'est derrière, clair. je préfère ne même pas le prendre et continuer à rester, entre Ouais, guillemets, roi sans couronne. ouais, bien sûr. Et du coup, au niveau des autres orgas, pour l'instant, il y a rien de concret pour l'instant. Ben, en orga française, je sais que j'avais possibilité de combattre pour une autre Ok, organisation française ok, aussi pour un titre d'accord, aussi dernièrement. Je sais qu'il y a une autre orga aussi française qui est en train de bien monter qui m'a proposé de faire un main event. d'accord. Donc je sais que voilà, ça fait plaisir de voir qu'on reconnaît quand même ma Ouais, valeur. ouais, bien sûr. Après voilà, moi j'ai été fidèle pour l'instant parce Hmm. que j'étais sur Arès et j'avais encore des choses à accomplir là-bas. Mais après, voilà, je suis prêt à voir la suite Ouais, et c'est on logique verra parce que bien, c'est vrai que bien sûr. le temps passe, Exactement. bon, physiquement, t'es plus que présent, mais c'est vrai qu'il faut pas, voilà, faut toujours voir ce qui t'arrangera toi Bien le plus sûr. dans ta carrière et ce qui te mettra le plus en valeur. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle, on va dire même de la légalisation, parce qu'en fait c'est lié à ça, du Mhm. MMA en France qui amène la nouvelle génération de combattants Mhm. qui parfois ont plus de hype que des combattants comme toi qui sont là dans le circuit depuis très longtemps, qui ont un super niveau. Euh, et eux, via les réseaux, via aussi l'ère du temps, ils sont déjà connus alors qu'ils n'ont même pas encore un combat pro pour Bien certains. sûr. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, moi, je suis réaliste. Je pense que des combattants comme moi, on est en voie de disparition. Clairement, dans le sens où moi, tu me connais maintenant Hmm. hein, par rapport à ma personnalité et à ma vision. J'ai du mal à rentrer dans ce moule. Ouais, Donc, c'est normal. moi, voilà, je peux pas faire des choses qui vont à l'encontre de ma personne Hmm. pour briller, en fait. Tu vois, donc, moi, je resterai toujours fidèle à mes principes et j'ai une ligne de conduite que je garderai. Et voilà, malheureusement, ben, peut-être que je ne vais pas attirer plus de, entre guillemets, de personnes qui vont me suivre, tout ça. Mais en tout cas, je sais que le peu de personnes qui me suivent,
ça fait plaisir parce qu'on a la même vision et on reste, entre guillemets, authentique. Après, dans la nouvelle génération, il y a des gens qui font des choses bien. Et après, il y a des façons de faire aussi qui, moi, ne me plaisent pas. Bien sûr. Mais après, ça devient un petit peu comme les footix, Ouais, j'ai l'impression. c'est ça. Tu vois, ça veut dire que tout le monde a son mot à dire, mais en vrai, tu mets beaucoup de personnes 1 heure à l'entraînement Ah oui, oui, ça c'est sûr, c'est grave. avec toi, tu verras qu'ils ne Bien vont sûr. pas assumer. Mais donc, voilà, on verra sur le long terme, mais j'ai peur que ça redescende aussi comme c'est monté, quoi. Tu Ouais, bien vois. sûr. Là, ça Après, prend de l'ampleur parce que c'est visible, mais ça peut se casser la gueule aussi à cause de tout ça, quoi. mm, Vu que ça part dans tous les sens. Et des combattants comme moi, ben, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, vaut mieux même que j'aille tester à l'étranger, parce qu'en France, je pense pas avoir la reconnaissance que j'attends. ouais, c'est clair, je suis Tu vois. d'accord avec toi. Mm. C'est vrai. En parlant de l'avenir et tes objectifs, si tu étais, enfin, on va dire même si tu reprends ta propre personne au début de ta carrière, ça aurait été quoi ton rêve? Ton objectif final? Bah, mon rêve, ça aurait été de revenir avec la même mentalité en arrière. Ça, ce serait le rêve absolu, Ouais, dans le sens où tu sais que tu reprendrais les choses différemment. Par exemple, tu vois, la majorité de mes défaites, c'était pas dans ma catégorie. ouais, Tu c'est vois, vrai, et c'est vrai. j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui, comment dire, je pensais que des fois c'était les bonnes personnes, mais malheureusement, bah, Mm. sur le long terme, tu te rends compte juste que tu es un objet et que Ouais, ils sont en là par fait, intérêt. Ouais. ouais, il y a de l'intérêt ou que ils sont peut-être pas forcément bons pour toi. Mm. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais quand tu es jeune et que tu commences, tu le vois pas tout ça en fait. Bien C'est sûr. sur le long terme, donc je regrette rien parce que c'est ce qui m'a forgé aussi, hein. Mm. Mais en tout cas, maintenant c'est plus précis quoi. D'accord, ok. Et de base, t'avais pas un objectif précis, je veux dire, en termes de carrière. Toi, Euh, c'était vraiment que tu voulais combattre, gagner, combattre, gagner. Tu t'es jamais dit, mon goal ultime, c'est ça ou... Ouais, bien sûr, en fait, j'avais, comme beaucoup, hein, l'ambition d'aller dans les plus grosses Ouais, ouais. scènes mondiales Oui, bien du sûr. Ouais. MMA. Ça veut dire que, et ça, je pense que c'est toujours pas éteint. Si demain Mm. j'ai possibilité d'aller à l'UFC, au PFL, dans les plus grosses Ouais, organisations, ben, j'irai direct. ouais. Tu vois, mais encore une fois, après, c'est sur le terrain, tu te rends compte que c'est pas aussi simple que Oui, parce ça. que tu as un regard, parce que tu es très raisonné. Donc oui, je vois très bien ce que tu veux Exactement. dire. Et pareil, si c'est pour y aller, moi, je veux pas y aller pour y aller. Ouais, ouais, tu Encore veux. une fois, si je veux y aller, c'est pour faire partie du top. Bien Donc, sûr. c'est pour ça que j'ai été très réaliste. Je savais que, je vais pas dire que j'étais pas prêt parce que j'ai toujours été prêt. Mais je pense qu'il y avait certaines choses à régler D'accord. avant de pouvoir y accéder, quoi. Ok. Et est-ce que, là, on parle encore objectif plus lointain. Est-ce que tu penses déjà à ton après-carrière? Je sais pas, dans 10 ans, par exemple. Est-ce Bien que tu sûr. voudrais monter une structure? Est-ce que tu voudrais... Je sais pas, est-ce que tu vois, tu penses à ça déjà? Ah oui, mais obligé d'y Ouais, penser parce bien que, sûr. encore une fois, une carrière avec une blessure, avec Ouais, ça peut aller vite, hein, c'est vrai. une mauvaise défaite ou quoi que ce soit, bah, tout peut se stopper. Donc, Mm. moi, en parallèle, je donne des cours. Ouais, Tu vois, je donne des cours, je fais des cours particuliers, etc. Et mon but aussi, c'est j'aime bien échanger. Tu vois, j'aime beaucoup échanger, transmettre. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire en dehors de ma carrière. d'accord. Et aussi, comment dire, avoir toujours un pied dans le sport, tu vois, Bien c'est sûr. quelque chose qui me plaît, donc Ouais, donc toi, derrière, c'est tu vraiment voudrais dans cette rester, vision-là, ouais, bien rester sûr, dans ce domaine-là bien et sûr, plutôt enseigner, transmettre et tout. exactement. Donc toi qui as fait 18 combats pro, comme on le disait tout à l'heure, pour toi, c'est quoi le plus dur, on va dire, dans un combat, mais je veux dire aussi autour du combat, l'après-combat, pendant? Est-ce que c'est la prépa, le cutting, je sais pas, qu'est-ce que tu trouves le plus dur en soi pour aller combattre en pro? C'est vraiment, ouais, c'est la prépa, hein. La prépa, pour toi, c'est plus dur. C'est Ouais, même plus dur que le combat. ouais, largement. Ah ouais, 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 largement, parce qu'en fait, si ta prépa, il y a un élément qui est pas bon, ben ton combat, il est foutu, en fait. ouais, ouais, Tu vois, ça carrément. veut dire que ta prépa d'être focus, discipliné, bien manger, tu vois, et de pas se faire distraire Hmm, par tout ce qu'il y a autour. bien sûr. De vraiment être focus sur, je te prends une période de 6 semaines, par exemple, Ouais, tu vois, sur 6 semaines, être vraiment tête dans le guidon, et parce que tu as la vie de tous les jours ouais, faire aussi, abstraction du reste, ouais, bah, c'est exactement. clair, bien sûr. Donc, sur 6 semaines, vraiment réussir à être focus, c'est pas facile. Hmm. Ouais, c'est vraiment pas facile, hein. Donc toi, pour toi, et est-ce que dans la prépa, tu intègres le cutting ou non? Bien sûr, Ouais, bien c'est sûr, bien avec le sûr. cutting. Ben, tu peux faire une prépa de fou. Si ton cutting est mal géré, Ouais, c'est tu fini. fous tout à la poubelle et ça m'est déjà arrivé. Tu Ouais, vois, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est une phobie. En fait, tant que tu n'es pas dans la cage, tu as un petit stress quand même
Ouais, bien sûr. par rapport à tout ça, dans le sens où moi, je stresse même pas par rapport au combat. Je stresse justement parce que je veux tout bien faire, en fait, Ouais, tu vois. Donc, c'est plus le stress de vouloir tout bien faire plutôt que le stress du combat qui va m'handicaper, entre guillemets, des fois, tu vois. d'accord, ok. Ouais. Donc, plus la prépa. Si tu devais signer un contrat en mode mon prochain combat, je le gagne de cette façon-là, ça serait de quelle manière? Toi, t'es plus, tu kiffes gagner comment, toi? KO, Ah, KO, hein, comme d'hab, hein, ça KO, bouge pas, bah oui. KO comment? Euh, genou sauté, bon, on l'a déjà fait. Franchement, non, comment dire, je suis opportuniste. Donc, tant qu'il y a la victoire, le reste, peu importe la manière, tant que ça reste propre, tu vois, Ouais, c'est c'est clair. la D'accord. victoire avant tout. D'accord, ok. Là, si tu devrais prendre un petit gars de 15 ans et le suivre de A à Z, ça serait quoi ton premier conseil à lui donner pour réussir dans le MMA? S'il commence, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, ce que je lui dirais, c'est qu'il va falloir être solide mentalement. Ouais, Vraiment solide mentalement parce que c'est, encore une fois, des fois, j'ai des petits jeunes, tu vois, dans mon club, qui viennent, qui me disent qu'ils veulent combattre, tout ça, ou qui veulent faire certaines choses, mais ils n'ont même pas de base solide, en fait, tu vois. Il ouais, faut bien des sûr. bases solides, et c'est vraiment sur le long terme. Tu as vu, si tu es pressé, tu veux vite briller, genre le plus vite Ça possible, marchera pas. pour moi, c'est pas la bonne chose à faire. Il faut vraiment être discipliné et vraiment te dire que ça va être sur le long terme. Hmm, Voilà, si tu construis quelque chose sur le long terme, là, ça va être solide, tu vois. d'accord. Ouais. Et c'est vrai que l'aspect mental, on n'en parle pas tout. En fait, c'est parfois un tabou pour les Ouais, combattants pro de parler de ouais, mental parce que ouais, ça peut être un aveu de faiblesse et tout. bien sûr. Mais c'est vrai que l'aspect mental dans le MMA, pour toi, ça représente combien de pourcents? Parce que le mental, ça englobe aussi la prépa. 90, 90%, ah ouais. ouais, 80, D'accord. même voire plus. Ah Parce putain. que j'ai déjà vu même des combattants qui sont pas exceptionnels, mais par contre, Ouais, mentalement, ils sont très mentalement, forts. tu les Très... passeras pas. Ouais. Tu les passeras pas parce qu'ils ont un mental tellement focus, tellement. Hmm. Ils sont tellement disciplinés, Qui tellement. gagnent des Ouais, combats que quasiment. tu les passeras Ouais. pas. Tu peux les battre à l'entraînement. Et même moi, ça a été souvent mon cas. Des fois, on me voit à l'entraînement, on a douté de moi. Enfin, moi, Souvent, j'ai déjà vu l'entraînement, j'ai oui, jamais mais douté de toi. Par contre. oui, mais je sais Non, mais qu'on je vois peut me bien ce que voir à tu veux dire. l'entraînement, on peut douter parce que, encore une fois, je vais me comporter d'une manière. D'accord. Oui, Mais c'est en pas pareil combat, le jour J. Ouais. ben voilà, t'as Et bien vu, vice-versa hein. d'ailleurs, il y a plein de gens à Exactement. l'entraînement, ils sont très forts et le jour du Exactement. combat, ils sont pas Les jours pareils. du combat, bah, t'as vu, Ouais, tu m'as déjà vu, ligament arraché, ouais, bras cassé, ouais, c'est vrai. épaule fracturée, ce que tu veux, ben, on va jusqu'au Tu bout. continues, ouais, Tu c'est vois, vrai. donc je pense que ouais, c'est l'aspect mental. Ouais, c'est très Ouais, ouais, important. c'est la base. Et comment un gars ou une fille de 14 15 ans, comment on pourrait travailler ça? C'est quoi? C'est le mettre dans le dur à l'entraînement? C'est lui parler? Comment travailler ça quand on commence? Ou c'est en soi? Ouais, je pense que déjà, il y a une partie, il faut que ça vienne de toi, de ton vécu. D'accord. Tu vois, Ouais, il y a quelque chose en parce soi de que en base. fait, les sports de combat, faut être honnête, si tu veux aller à un certain niveau, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Hmm. Tout le monde ne peut Ah ouais, pas bien aller à un sûr. certain niveau. Hmm. Il faut vraiment que tu aies des prédispositions, du talent, etc. Mais il faut aussi que mentalement, il y a des choses qui dans ta vie te Te pousse à poussent aller jusqu'à à là. aller jusqu'au bout Ouais, c'est parce vrai. que C'est vrai que quand on regarde les parcours, ouais, c'est vrai, t'as raison. ouais. Moi, pour moi, après peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, si t'as pas eu des choses un peu dures dans ta vie, Ouais. ben, moi en tout cas, c'est ce qui me booste. Je Non, sais je suis d'accord que avec toi, je c'est suis vrai. Ouais. passé par certaines choses. Tu peux me ramener, une fois que je suis dans la cage, Ouais. mon adversaire, pourra pas me pousser aussi Ouais. loin. Il pourra pas me pousser aussi loin, tu vois. Je Ouais, pense mais pas. je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on regarde les parcours des champions ou des gens qui sont allés très haut dans les sports de combat, c'est souvent des gens qui sont passés par des épreuves personnelles, ouais, c'est vrai. Du coup, si demain tu pouvais affronter quelqu'un dans une grosse orga, même une star, ou même dans un autre sport, je sais pas, pied-point ou ce que tu Mhm. veux, ça t'aimerais bien combattre contre qui? Ah ben, combat de rêve, franchement, si c'est dans une autre discipline, un combattant parce qu'il m'a beaucoup inspiré, je te dirais Chingiz Alazov. Ouais, Il n'est pas très connu, mais c'est en t'aimerais- striking, c'est ouais, t'aimerais n'importe bien quoi. l'affronter, ok. Franchement, j'aimerais bien voir ce que ça fait Là, on voit, d'affronter un mec comme on ça, voit tu que vois. le mec est fou déjà, il veut Ouais, non, là, affronter. c'est parce que je sais que ce serait. Explosif. Ouais, il peut avoir qu'un KO. Bon. Après, je respecte beaucoup, je sais qu'il est très très loin. Ouais. Il est très très loin devant. Ou sinon, bah, je te dirais José Aldo parce que Ah ouais, c'est un José mec Aldo. de ma KT qui est au top Monstrueux. de la KT au prime. Bah, Ouais. franchement, c'était n'importe quoi. Bah Ouais. franchement, c'est pas pour te brancher, mais franchement, c'est vrai que t'as un peu le style en Moi, il m'a pied-point de beaucoup José Aldo. inspiré. Il m'a Ouais, beaucoup c'est vrai inspiré en tout que cas. maintenant que tu me dis ça, c'est vrai que. Ouais, Ouais, ouais. José Aldo, ok. Bon, bah, tu prends encore une fois, hein. Même dans un délire comme ça, il prend des mecs Ah, bon. très forts, très sérieux. Du coup, toi, est-ce que tu as eu des inspirations en tant que combattant
enfin, des gens qui t'ont peut-être même mis le pied à l'étrier, qui t'ont fait commencer les sports de combat? Ouais, carrément. En fait, moi, les sports de combat, ça m'est venu déjà depuis petit. J'aimais beaucoup la boxe anglaise. Ouais. Pareil, les films, hein, tu connais Bruce Lee. Ouais, bien sûr, comme beaucoup de gens, c'est vrai. Ça. Mais moi, je sais pas, j'étais piqué par la boxe anglaise. Après, ce qui s'est passé, c'est que en grandissant en cité, ben, j'avais un pote à moi qui, lui, son grand frère donnait des cours. Ouais. Donc, j'étais parti une fois ou deux en cachette parce que, bien sûr, tu connais les parents. Ouais, ils aimaient pas ça. Ouais. Malheureusement, ils n'étaient pas trop fans des sports de combat. Donc, j'étais allé une ou deux fois en cachette m'entraîner dans son club. Après, nous, pareil, entre nous, on s'entraînait, on essayait de faire des corps à corps. Ouais, Tu vois, on mettait les gants, on vrai. mettait les gants entre nous, on essayait de voir qui dominait punchait qui, le ouais. plus et tout. Donc, c'était marrant. Et déjà, il y avait ce truc-là de vouloir toujours se dépasser. Et j'avais un pote à moi qui, lui, avait commencé le JB. Et Ok. quand on faisait des corps à corps et tout, on le ramenait au sol. À chaque fois, il nous faisait une clé de bras, il nous faisait un truc. Ouais. On se disait, mais attends, le mec, il est tout cuss, tout maigre. Ils Et à soumettent chaque comme fois que ça, tu le ouais. ramènes au sol, il te fait un truc bizarre et tout. Donc déjà, ça m'avait un petit peu mis la puce à l'oreille par Ouais. rapport au JJB, tu vois. Et après, par la suite, je suis tombé sur les vidéos du Pride. Donc Ah ouais, ouais. ça, c'était vraiment Ouais, c'était une époque un truc incroyable, de ça, le fou. Le Pride. Pride, j'étais vraiment piqué. Et le combattant qui m'inspirait le plus au Pride, c'était Fedor. Ouais. Tu vois, franchement, et même quand tu regardes des fois mes combats et tout, bah, j'essaie de... Bah, il m'inspire beaucoup, tu vois, Ouais, le Fedor, grab and c'était un pound, monstre. tous ces C'est vrai, trucs-là, c'est vrai. l'agressivité. En fait, il fait pas de bruit, il y a pas de... C'est vrai, ouais. Il va pas parler, mais par contre, en Même, face de même lui, bah, il faut physiquement, être même prêt. physiquement, c'est Même vrai que physiquement, Fedor, tu le vois pas arriver, c'était un monstre, ouais. mais en face de lui, il faut être prêt. Et ben moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. D'accord. Je vais essayer de pas trop parler, Ouais. mais par contre, une fois qu'on va y être, bah, il faut aller au bout. Ouais, c'est vrai. Ouais, Fedor, c'était un monstre. Voilà. Fedor, il combat plus, mais Non, il combat plus, mais il a combattu tard, hein. ouais, il a Son combattu dernier très vieux. combat, il a fait jusqu'à 45, 46 ans, il me semble, Ah tu vois. ouais. Donc, il est encore au Bellator derrière moi. Donc, Ouais. ouais, Là, par ouais. exemple, il y a peut-être des gens qui regardent ce podcast qui le connaissent même pas. C'est possible, hein. Fedor, ouais. C'est La nouvelle incroyable. génération, C'est ils incroyable. connaissent pas, ouais. Alors que, ben, je crois qu'il était resté quasiment 10 ans invaincu. Ouais, c'était un monstre. Lui, à son prime, il a battu. Ben, ce qui est fou, c'est que c'était l'un des premiers combattants vraiment à être vraiment complet dans toutes les disciplines. Mm. En fait, si tu regardes bien, Ouais, il c'est était vrai. chaud en striking, il était fort en lutte, Ouais. il avait des transitions avec le sambo incroyables, Ouais. d'amener au sol, de gréco-romaine. Non, franchement, Ouais, il était en avance. super complet, Il était super en fort. avance sur son temps. Et même physiquement. Il avait une grosse physiquement, caisse alors que. et pareil, même quand il tombait Très face à endurant. des strikers, il leur tenait tête. Tu te rappelles le combat Ouais, face ouais, à c'est clair. Crocop, il tombait Ouais. sur Ah des ouais. spécialistes du JJB comme Minotaur. Ouais, ouais. Ah ouais. Il arrivait C'était une à époque de gérer. ouf là, parce qu'on cite des combattants qui étaient incroyables. Hein. C'était. C'est vrai qu'il y Laisse avait tomber, il y avait c'est des monstres. précurseur de fou. Ouais. Ouais, incroyable. Pour revenir à toi, quand tu es on va dire en période off, quand tu combats pas, Ouais. tu t'entraînes combien de fois par semaine? En période off, franchement, moi, je m'entraîne quasiment toujours pareil, hein. C'est D'accord. toujours deux entraînements par jour. Même quand Quasiment t'es pas en toute prépa l'année. d'un combat, c'est 2 fois par jour. Ouais, c'est quasiment D'accord. 2 fois par jour. Et des fois, vraiment, quand je me relâche vraiment, je vais faire peut-être un entraînement. Ok. Mais je m'entraîne. J'ai un rythme d'entraînement très élevé parce que, en fait, je suis piqué à ça. Ouais, bien Moi, sûr. j'aime vraiment ça, en fait. C'est pas juste pour la performance ou quoi, c'est parce que j'aime vraiment Ouais, ça. ouais, tu tu vois. pourrais pas ne pas t'entraîner Voilà, pendant. il faut Parce qu'il y a que- beaucoup de combattants qui Non, des non, fois non. s'entraînent Non, même moi, pas. c'est pas possible. Ouais, Voilà, d'accord. c'est pas possible. Bah, là, tu as vu, j'ai terminé mon combat, je me suis laissé 10 jours, mais c'est rare. Tu vois, c'est vraiment rare que dans D'accord. l'année, je fasse ça. Et quand je le fais, je me force à le faire, tu vois. D'accord, C'est ok. pas genre. Ouais, tu comptes les jours, t'as ouais, envie d'y ouais, ouais, retourner. exactement. Ok. Et hors saison, tu prends beaucoup de poids? On a fait on a discuté de ça avec quelqu'un d'autre. peux pas en Je parler. cite pas de nom. J'allais en parler. J'allais citer le nom, faut pas. Non. Mais il y en a qui prennent des fois plus de 15-20 kilos. Incroyable. Et, non, Ça t'est déjà arrivé ou non? non, Quand moi, même je pas. suis. Je monte pas plus de 15, mais je suis un bon plus 10. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Bon, c'est correct par rapport Je suis un à. bon plus 10 beaucoup de personnes. et quand je suis en mode prépa, je descends progressivement, mais Ouais, j'essaie bien de sûr. descendre le plus naturellement possible. Mais D'accord. ouais, hors combat, bien sûr que Ouais, bah moi, forcément. ma deuxième passion, c'est la bouffe, hein. Ouais, bah comme beaucoup, c'est C'est clair. la bouffe. Mais du coup, jusqu'à présent, ça va le cutting, tu gères ça bien et tout. Je le fais de mieux en mieux parce que maintenant, je connais exactement mon corps et je sais que, par exemple, la caté des featherweight 66, maintenant, je suis sûr que c'est vraiment ma catégorie D'accord. parce que j'arrive vraiment à bien descendre, j'arrive à bien reprendre. Donc, voilà. Maintenant, Ok. pour faire cette caté-là, c'est archi carré pour moi et je sais que
dans ce poids, dans cette catégorie-là, le jour du combat, je vais être en pleine forme. Ouais, c'est Et bien. ça, c'est Très le plus important. important. Ouais, ouais. Et du coup, tout à l'heure, tu nous as dit, tu as 32, bientôt 33 ans. Exact. Est-ce que la balance de l'état de forme à 33 ans, mais aussi tout ce que tu as vécu et donc l'expérience, Mhm. tu te sens mieux à cet âge-là ou tu te sentais mieux au début de carrière avec peut-être l'insouciance, juste, je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, Ouais. l'âge fait que tu réfléchis moins peut-être et tu te préfères dans quelle version toi? Ah, je préfère clairement la version d'aujourd'hui, dans le sens où Bien sûr. avant j'avais trop de fougue et ça partait dans tous les Ouais, sens. Là maintenant, je suis vraiment canalisé et pareil, mon état de forme, je suis beaucoup plus en forme aujourd'hui parce que maintenant, avec le temps, bah, je l'expérience. connais parfaitement mon corps. Mm. Je me suis entouré de nutritionnistes, naturopathes. Ouais, Ça veut dire qu'en termes alimentaires, il y a beaucoup de choses que j'ai bannies au ouais. fil des années qui, avant, je pouvais le prendre normal, c'était pas pareil. Mm. Je pense que on s'approche vraiment du prime. Ouais, du prime. Bah, tu vois, comme Ouais. quoi, ouais, là, je. Ouais, ouais, Bah, après, c'est vrai aussi que ta carrière a fait que t'es pas le combattant. Je sais, j'ai pas envie de te comparer à d'autres, mais on va prendre des stars, mais t'es pas les frères Diaz ou t'es pas ouais. un combattant qui prend beaucoup de coups, qui sort des combats défigurés. Donc ça t'a aussi peut-être aidé Bien sûr. à trouver cet état de forme à ton âge, parce que sinon, je pense qu'avec 18 combats pro, il y en a qui sortent, qui sont esquintés, C'est quoi. vrai. Bah, c'est pour ça que moi, des fois, il y en a certains qui voient ma façon de m'entraîner et tout, Mm. bah, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ils doutent parce que moi, à l'entraînement, je j'opte pas pour le sparring dur. Ah ouais, bien Tu sûr. vois, moi, le dur, je le laisse pour le combat. En fait, je suis pas à l'entraînement, je suis vraiment dans un truc de coopération, tout ça. Et c'est pour ça que justement, j'ai du mal à trouver des clubs ou Ouais, des partenaires avec qui bosser parce que malheureusement, il y en a beaucoup quand on tourne ensemble, ils sont dans la compète, ils veulent ouais, ils veulent se tester, tout prouver, bien ça. sûr. Mais moi, j'ai plus rien à prouver, Ouais. entre guillemets, dans le sens où, Non, bien sûr, c'est toi, toujours tu bien veux de se prouver le jour du tester, combat, en fait. mais voilà, moi, je Bah, suis c'est le vraiment plus dans important. l'optique de me prouver le jour du combat ou de me faire mal le jour du combat. Je sais que Ouais, le jour du combat, si tu arrives à me passer, c'est vraiment que tu as été bon et ouais, je reconnaîtrai ma défaite. ouais. Mais faudra y aller. Ah ouais, bien Tandis sûr. qu'à l'entraînement, ben, tu as vu, pareil, je suis un rageux parce que je vais pas te laisser prendre le dessus si bien sûr ton intention n'est pas bonne. Ouais, Mais en tout cas, si je vois que tu es dans un truc où tu veux vraiment prendre le dessus, etc., je vais m'éloigner. Je vais mm, essayer de me rapprocher des gens qui vraiment ont une intelligence de travail, qui sont vraiment là pour ah ouais, bien échanger sûr. et pour apprendre et progresser en fait. Mm. Et c'est pour ça que la majeure partie du temps, quand je fais mes prépas, mes fins de prépa, je les fais avec mes élèves, avec des gars que j'ai formés, tout ça, parce Ah que ouais, bien sûr. on est dans la même, C'est rare, ça. on est dans la même logique. Et encore une fois, ils font attention à moi, je fais attention à eux, et je prends pas de coups. Ça veut Mm. dire que je prends pas beaucoup de coups à l'entraînement, je prends pas beaucoup de coups en combat. Mais par contre, je sais que si je dois durcir, je sais très bien durcir. Bien sûr. Tu vois, donc j'ai pas ce truc-là de devoir faire des sparring durs pour me dire que le jour du combat, je vais être dans Tu le seras dur. prêt. Non, je sais très bien que j'ai l'instinct. Ça aussi, c'est peut-être aussi un recul, aussi, encore une fois, sur. Tu t'as le mental, tu sais, il y en a peut-être qui font ça aussi tout au long de l'année parce qu'ils veulent se prouver à eux-mêmes, qui Exactement. sont prêts à le faire. Bien sûr, bien C'est sûr. peut-être Après, ça aussi. chacun sa méthode, hein. Ouais, Moi, en tout cas, je sais que j'ai pas besoin d'être dans le dur pour sortir ce que j'ai en moi. Je sais que j'ai l'instinct. ouais. Si je dois sortir le jaguar, il va sortir. Ok. Donc, je rebondis sur ce que tu as dit. Aujourd'hui, tu fais pas vraiment partie d'un club, c'est ça? Tu... À l'heure actuelle, encore une fois, je collabore. D'accord. Je collabore avec certains clubs qui m'ouvrent les Ok. portes. Mais le plus gros, je le fais avec mon équipe, avec mon écosystème et Ouais, c'est très bien. les gars avec qui je me suis mis en place, tu vois. Donc, tu connais un petit peu mon équipe, hein. Il y Ouais, a Chris, avec qui je fais la prépa et qui m'aide aussi sur certaines transitions ouais, MMA. Il y a maintenant, je me suis rapproché aussi de Jean Ndoye qui, lui, m'aide aussi pour la vision ouais. MMA. Liner Et, Fight. et la NR Fight qui m'ouvre les Ok, portes avec certains sparring de qualité. ok. J'ai mon coach Noël qui a été ma Ouais, Nono. base depuis le départ et C'est vrai, ça fait très très qui longtemps. vraiment qui m'a façonné ma boxe, etc. J'ai Yannick de l'US Ouais, ouais, j'ai déjà vu sur ton Insta. Créteil qui m'a beaucoup aidé sur la lutte et qui a vraiment trouvé la lutte qui m'allait et on est encore en train de faire les peaufinages. J'ai Anthony qui m'aide pour la prépa physique aussi, pour Ouais, tout ce qui est cardio. Donc voilà, après peut-être, j'espère que j'oublie personne, mais j'ai déjà ce noyau central, j'ai le MMA Factory aussi qui m'ouvre les ouais, portes pour aller faire certaines sessions sparring et autres. Donc petit à petit, je me suis vraiment fait mon écosystème et je trouve que c'est ça qui me va.
Moi, je suis Ouais, pas d'accord, fait ok. pour les usines où il y a beaucoup de gens, tout. Ouais. Encore une fois, parce que j'ai ma façon de voir les choses. Moi, je suis dans un truc, voilà, très coopération, très. Mm. Et j'aime bien travailler aussi en famille, tu vois. Ah Il ouais, faut bien sûr. que ça aille dans un sens un peu familial. Pour l'instant, c'est ce qui te réussit. Donc, on Exactement. discutait avec Oumar Sy aussi, qui Ok. me disait à peu près la même chose. Ok, bah, tu vois. Ouais, 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 donc, ok. Bon, donc, comme quoi, ça peut fonctionner comme ça Ouais, je aussi. pense que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Alioune pour l'avenir, là? C'est que vraiment là, en fait, là, on approche de. Pour moi, hein, je sais pas après, hein, mais vu que je te suis depuis longtemps, la ceinture du Ares, pour moi, déjà, t'aurais déjà dû combattre pour, je Bah, pense. merci. Franchement, depuis longtemps. Si jamais ça se fait pas en 2024, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, on va dire sous les 6 prochains mois, personnellement, j'aimerais vraiment te voir dans une autre organisation. Parce que voilà, c'est peut-être qu'il n'y a pas le roadster pour ORS te mettre quelqu'un en face de toi. Euh, Aujourd'hui, tu privilégies peut-être le côté financier ou ta carrière. Parce qu'à ton âge, moi par exemple, si je serais à ta place, je privilégie vraiment l'argent. Je te le dis. Est-ce que toi, tu as encore des objectifs de carrière? Déjà, tu penses que tu pourrais combattre jusqu'à quel âge? Encore une Si fois, tout se passe bien, on part en- toujours dans l'optique où si tout se passe bien. tu- moi, je sais que je suis en pleine forme Ouais, dans le ouais, sens bon, on où je le prends voit. pas beaucoup de coups. Je prends pas beaucoup de coups, donc je sais que comment dire, je suis assez méthodique, même si on a l'impression que je suis un gros bourrin qui rentre dedans. Mm. Je suis assez méthodique dans ma façon de travailler, donc moi, je le fais au feeling, je vis au D'accord. jour le jour. Je sais que tant que j'ai la dalle, je vais continuer. Et je pense que je suis clairement prêt pour aller dans une grosse orga. Ouais, ouais, moi je pense aussi, Je bien pense sûr. que je suis prêt, en tout cas, à affronter des gens, les gens du top. J'ai fait les réglages qu'il fallait, donc maintenant, je suis prêt à passer au step suivant. Bah, c'est tout ce qu'on souhaite, Merci beaucoup. Ali. Franchement, tu le mérites. J'espère que les grosses orgas vont faire appel à toi ou que le RS va vraiment t'offrir l'opportunité de combattre pour la Bah, merci ceinture. beaucoup. Merci, Ali. Merci à toi, Frangin.